La gestion économique en Guinée, elle n'existe même pas en fait. On subit les choses. La malgouvernance est responsable pour moi à 90% des problèmes guinéens. Les présidents africains ne lisent même pas le cours des matières premières. C'est vrai. Heureusement, en Guinée, on n'a eu que des militants et des militaires. On n'a jamais eu d'hommes d'État. La gestion économique en Guinée, elle n'existe même pas en fait. On subit les choses. Ces gens-là subissent. Et un journaliste français m'a dit un jour, vous savez, monsieur, les présidents africains ne lisent même pas le cours des matières premières. C'est vrai. Ils ne connaissent même pas le cours de l'aluminium aujourd'hui. Si vous allez poser la question, quel cours de l'aluminium aujourd'hui, aucun ministre guinéen ne saura vous répondre. Pourtant, nous sommes le plus gros producteur de bauxite au monde. Nous sommes dépendants de la bauxite et de l'aluminium. On aurait dû même apprendre les cours de l'aluminium dans les écoles, à plus forte raison au gouvernement. La malgouvernance est responsable pour moi à 90% des problèmes guinéens, et sociaux et économiques. Les denrées de première nécessité peuvent être gérées convenablement en Guinée. Ce pays est agricole, on produit énormément de fruits et de légumes. On pourrait acheter des oranges, des citrons, des pamplemousses, des ananas et des papayes à moindre frais ici en Guinée. C'est parfaitement possible. Mais est-ce qu'il y a déjà un contrôle des prix? Je n'ai jamais vu quelqu'un contrôler des prix dans les marchés. Moi, quand je vais acheter ma viande dans les marchés de mon quartier, il y a il me faisait 700 grammes, 800 grammes de viande au lieu de mettre 1 kilogramme. Je m'en suis rendu compte que je n'ai rien dit. J'aurais pu porter plainte, même amener la police. Ils le font tranquillement. Ils savent que personne ne viendra contrôler leur balance et les prix. Je vous donne un souvenir, un vieux souvenir d'enfance. Quand j'étais enfant dans mon village à Poredaka, le gouverneur de l'époque, un excellent gouverneur qui est mort au Cambarou, comme tous les bons gouverneurs de Guinée, s'appelait Sori Kondé. Tous les dimanches, le jour du marché de Poredaka, il venait au marché de Poredaka contrôler lui-même les prix. Lui-même. Ce qui fait que les prix étaient abordables. Mais un peu, on ne contrôle même pas les prix. Chaque commerçant fait ce qu'il veut. Et là, le prix doit être imposé à tout le monde. C'est une règle. Il doit s'imposer à tous. Il n'y a pas un prix pour celui-ci, un prix pour celui-là. Ça ne peut pas exister. Tout se fait ici à la tête du client. Même les postes administratifs. Voilà le problème. On n'a pas d'État. Disons-nous tout. Il n'y a pas d'État en Guinée depuis l'indépendance. Je l'ai dit même dans une interview dans une radio internationale. J'ai dit malheureusement en Guinée, on n'a eu que des militants et des militaires. On n'a jamais eu d'homme d'État. Qu'est-ce qu'un homme d'État? Quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui a une compétence administrative. Quelqu'un qui sait comment on règle la circulation, comment on ramasse les ordures, comment on fait fonctionner l'administration, comment on fait la collecte des impôts, comment on fait circuler les marchandises, comment on contrôle les prix. C'est ça un État. Ce n'est pas seulement les grands bavardages radiophoniques. Ce n'est pas seulement la répression. Si vous voulez juger la qualité de l'État, commencez par la circulation routière et le ramassage des ordures. Dès que c'est mauvais, c'est que l'État est mauvais. Et en Guinée, ça c'est particulièrement odieux. Vous allez en Gambie, j'étais il n'y a pas longtemps, c'est extraordinaire. On circule très bien, les rues sont propres. Et la population de la Gambie, c'est inférieur à la population de Conakry. Donc, on a un problème. L'État, l'instauration de véritable État en Guinée, qui n'a jamais existé.